Attends, manger le petit déjeuner, regarde le soleil. Oh, ça m'a tellement manqué. En Corée, même si c'est l'hiver, il y a toujours le ciel est bleu et le soleil. Et moi, c'est la nouvelle fashion. Comme toujours, petit déjeuner coréen. Hanno. La table à manger est prête. Bon appétit. Mon chéri qui vient me dire que je suis comme une mamie. Comment faire là? Moi j'ai rien emmené. Je vais acheter un beau pizza mie. Tu vas voir, oui, moi aussi j'ai la honte, mais bon, comment faire? Je me prépare et j'ai vraiment tellement bien mangé. J'adore petit déjeuner coréen, Jipap. En fait, Jipap, déjà j'ai rassasié, mais ça rentre. J'ai déjà plus faim. Normalement, j'arrête à manger, mais il y a tellement de choses bonnes. Alors, je rentre, ça rentre, mange. Je suis en train de préparer là. Ma mère, elle est hyper pressée. Elle a dit sors. Alors, je suis en train de mettre mes accessoires ici. On va prendre le métro, on va rejoindre mon père. Navigo. Non, c'est Timoni. Voilà, il donne l'argent comme ça. C'est bon. Et le mien? Le tien? Ouais. Bon courage. Tu mets anglais? Ouais, ça marche pas. Oh, pas besoin. On met comment? Non, tu mets d'abord ça et mets là. Ok. 3,000원. 3,000원. Ils volent mon argent. Hein. Paye. Paye. 3,000원. Tiens, 3,000원. Somini, elle est partie aux toilettes. J'attends. Avec les valises. On a pris les valises parce qu'on va chez son papa. Et un des trucs cool, c'est qu'en Corée, tu peux aller aux toilettes vraiment partout. Même dans les stations de métro, en fait. Regarde. Il y a des toilettes. Et pourquoi elle est allée aux toilettes? Pas pour faire ses besoins, mais pour mettre des collants. Parce qu'en face des toilettes, il y a un petit convenience store. Donc une petite supérette, quoi. Où ils vendent à peu près de tout. Vraiment de tout. Et du coup, elle a acheté des collants. Parce qu'il fait super froid. Et qu'elle n'a pas pensé à amener des collants de la France. Voilà, du coup, c'est archi pratique. Tu vas aux toilettes où tu veux. Et c'est gratuit. C'est hyper pratique. Vraiment, le toilette, il y a partout. Regarde. J'ai changé et j'ai fait caca aussi. Escalader, il est vraiment petit. Regarde, c'est vraiment pour une personne. Je le retiens avec mon poids là. Sinon on tombe. Hyper serré. Mais heureusement, il y a l'escalader. Sinon, on doit porter la valise et c'est hyper lourd. Alors, c'est quoi d'être étranger en Corée pour toi? Moi, je suis coréenne, alors je ne sens pas dérangée ou gênée. Et toi, t'as déjà senti ou pas du peu que t'es... Non, je sens pas énormément. Après, pas cette fois-là, mais il y a des petits trucs quand même que tu sens. C'est quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est dérangeant? Peut-être que les gens te regardent un petit peu. Ah bon? Ouais, c'est pas dérangeant, mais tu vois, je le dis quand même. Des fois, les gens te regardent un petit peu avec insistance. Peut-être parce qu'ils voient pas souvent des étrangers ou je sais pas. Mais c'est pas méchant quoi, je sens pas, ça me dérange pas. Ah bon? T'as senti ce regard? Ouais. Moi, j'ai jamais senti, on est ensemble. C'est pas forcément un mauvais regard, mais je sens qu'on me regarde. C'est peut-être moi qui pense ça aussi. Moi, j'ai trouvé un truc un peu 불편해. 불편해, comment on dit en français? Inconfortable. Inconfortable. À chaque fois, je dois faire tic. Ça, vraiment, je suis pas habituée. Ça, c'est plus pratique en France. Ah, cool. Au revoir. Ça, je suis vraiment pas habituée. Hein. Moi, je préfère à Paris sur ça, uniquement. Hein. Sinon, le métro, c'est vraiment... c'est hyper confortable. Ah, j'ai trouvé un autre truc. Ah, autre truc? Un autre truc dérangeant quand tu es étranger en Corée. Je parle avec des Coréens en coréen. Ils me répondent en anglais ou ils me répondent comme si je parlais pas coréen alors que je viens de leur parler en coréen. Par exemple, je leur dis bonjour, je voudrais ça s'il vous plaît. Ils prennent mon truc et ils disent, ils me répondent en anglais, tu vois. Parce que je suis étranger, tu vois. Alors que moi j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de pratiquer et j'aimerais bien qu'on me réponde en coréen. C'est vrai. Mais
Ouais, j'ai remarqué ça. C'est pas un gros désavantage, mais je pense qu'ils le font un peu en pensant à moi, quoi. Tu vois, parce qu'ils se disent peut-être qu'ils comprennent pas, du coup, je vais lui parler en anglais. Peut-être eux, ils pensent à toi. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'ils le font pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils veulent pas me parler en coréen. Ouais, c'est possible que tu comprends pas. C'est possible que. Je pense qu'ils sont peut-être un peu perturbés aussi. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir un étranger qui parle coréen. En fait, depuis tout à l'heure, on marche, mais on n'a jamais vu un étranger sauf lui. Ouais. En fait, si tu vas dans les endroits comme Myeongdong ou Hongdae, tu vas voir plein de touristes. Mais en dehors de ça, on va pas souvent. Dan, dan, dan. Avec les grosses valises. C'est la catastrophe. Attends, on va voir si c'est un ascenseur. 엘리베이터 어디 있어요? Ah. Le papy, le monsieur, il est hyper gentil. On était en train de choquer, mais il a dit que là-bas, il y a un ascenseur et il nous accompagne. Ah, 저기 있구나. 감사합니다. Ah, 감사합니다. Ah, il est hyper mignon. Ouais, il nous a accompagnés, il est vraiment hyper mignon. En France, si je parle français ou demande quelque chose, les Français ils sont hyper contents. Ah, tu parles bien français, alors tu viens d'où? Voilà, ils commencent à parler. Mais ici, peut-être non. Comme ici, il a dit que les Coréens ils sont pas habitués à parler avec les étrangers. Donc, et aussi, je pense que pour pas déranger non plus, ils parlent anglais. Pour bien aider et mieux aider. Par contre, je dois trouver à mon père, il est où? Le truc que j'aime pas en Corée, regarde, pour les étrangers, c'est les trottoirs. Ah, les trottoirs. Les pavés là, c'est une horreur. Ah. Vraiment, c'est pour les valises. Après, ils vont pas non plus designer la ville pour ça. Mais je trouve que c'est archi chiant. C'est vrai, c'est pas pratique. Mais bon. Mon papa, il est là. Et puis ce matin, j'ai passé pas mal de temps avec mon père. On a parlé comme je fais avec ma mère. Et là, oh, j'ai mangé comme un cochon. J'ai envie de dormir. Et en plus, j'ai l'impression que mon corps, à cause de jet lag, comme si je faisais la nuit blanche. Je me suis allongée le lit de mon frère. Oh, il faut que je me lève, il faut que je sorte. Allez, moi, je vais sortir là. Je vais sortir. C'est vrai que le bus en Corée, c'est hyper pratique. Moi, je viens de sortir chez mon père. Mais l'arrêt de bus, c'est juste ici. Regarde, c'est un petit quartier, comme ça. Et le bus, il vient jusqu'à dans le quartier. Mais en France, il n'y a pas un petit bus, non? Qui vient dans le quartier. Vraiment rentrer dans le petit rue, comme ça. Si, si. Ah ouais? Ouais, si, ça y en a. Vraiment? Oui, parce que t'as pas habité dans des petits quartiers, mais il y en a dans les petits quartiers aussi. Ah bon, moi, j'ai jamais vu. Parce que t'es à Paris, c'est pour ça. Mais en fait, à Paris, il n'y a pas de petits quartiers. Tu vois, le bus, il passe partout. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais Séoul, c'est grand. Du coup, il y a des petits quartiers un peu où c'est un peu en montagne et tout, comme ici. C'est pour ça que le bus, tu vas voir tout à l'heure, il est tout petit. C'est un petit bus. Ouais, mais en fait, moi, je compare à Paris et à Séoul. Parce que Séoul, c'est comme à Paris. Oui, c'est beaucoup plus grand. Ouais, mais quand même, il y a le bus qui s'arrête dans le grand rue et un autre bus qui rentre dans la petite rue. C'est pas le même système, mais en France aussi, il y en a. Par exemple, il y a des bus qui montent à Montmartre. Tu sais, des petits bus aussi qui montent à Montmartre et des petits bus qui vont un peu partout. Là où les grands bus ne peuvent pas accéder, il y a des petits bus. Mais bon, c'est plus petit Paris. Tu penses que c'est combien de fois plus grand à Séoul qu'à Paris? On laisse 3 secondes, devine. Alors? C'est 7 fois plus grand. 7 fois, c'est hyper grand, hein, vraiment hyper grand. On peut pas marcher à un arrêt de bus jusqu'à là-bas ou même le métro, on peut pas. Non, un arrêt de métro à Paris, tu le fais en 15 minutes, 10 minutes des fois. 10 minutes. Ouais, ça dépend des arrêts. Minutes, ouais. Mais à Séoul, tu mets une demi-heure facile. Non. C'est impossible, tu marches pas. Il faut pas marcher. Hein. Regarde, c'est le bus de quartier, alors il n'y a personne que lui et moi. Voilà, c'est terminus. Alors on attend pour descendre.
Le chauffeur, il est dehors en train de fumer une clope. Voilà, il se repose comme ça. Du coup là on est à Sangsinyeode, c'est le quartier de l'université pour filles, c'est ça? Exactement. Voilà, donc c'est animé, il y a plein de gens. Regarde, street food. Il y a de la street food, des kerampin, c'est du pain aux œufs. Ah c'est mignon ça. Hyper mignon. C'est hyper mignon. On dirait que c'est une mamie, non? Non, je trouve ça mignon. Ouais. Non, moi je trouve que c'est une mamie. Non. C'est mignon, ça coûte combien? Ça coûte. Ah ouais. Ça coûte 5 € quoi. Ouais, un truc comme ça. 4 €. C'est pas cher. Ouais. Non. Petit pain. Il est hyper bien. Oui, il est joli. Oh, bah, je pense que je vais le prendre. Hein. En plus, il est bien épais. Ah, pour l'hiver, c'est trop Ça va bien. On va le partager. 12 900 won, donc ça va faire à peu près 9 €, ouais, 9-10 €. Je pense que je vais le prendre. Bon, on va faire un tour et puis on va voir si on prend. Si on le prend. Soumini, elle est occupée. Hein. Soumini, je vais prendre plein de vêtements parce que, comme d'habitude, j'ai rien emmené vraiment. J'ai rien emmené. Regarde le t-shirt que j'ai porté aujourd'hui, ça c'est à ma mère. Tu te rappelles, hier, ma mère, elle m'a donné une pyjama de mamie. Pyjama, moi j'adore, on dit pyjama. Hein. Là, j'ai trouvé plein de pyjamas. Choisir lequel, je ne sais pas. On va choisir ensemble. Oh, mais c'est hyper mignon. Trop mignon. Hein. En plus, c'est hyper doux. J'adore, avec le nounours. Je pense que je vais partir celui-là. Mon pyjama, il est de 9,50 €. Oh, le prix, c'est fou, hein. On n'a même pas fait la moitié de la rue. Même pas 15%? 15%, mais on a tout dépensé notre argent. Hein. Et moi, j'ai plus rien. Hein. On a acheté 130 €. 130 €, ouais. Mais j'ai acheté des super hyper belles stylé. pièces, ouais. Ouais, t'as trop bien fait. Ouais. Franchement, c'est super cool. J'ai payé environ 25-30 € par pièce, mais c'était des super belles pièces. Archi bien, archi bien. Mon chéri, il regarde ça pour moi. J'utilise l'écouteur fil. Ouais, il faut évoluer au bout d'un moment. Évoluer? Moi, j'adore avec le fil. Pourquoi pas? C'est qui, moi, utilise ça? Tu veux marier avec moi? C'est un vrai diamant. Là. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu grand pour toi, par contre. Tu veux? Regarde! On met des stylos. C'est horrible. C'est hyper mignon. C'est Django. Trop mignon. Oh, j'ai envie de le prendre. C'est un gant. C'est des gants? Ouais, c'est des gants. Super mignon. Des gants à la mienne. Pourquoi? C'est des gants... Comment ça, pourquoi? Des gants pour les mains? Non, pas gants. C'est gommé. Ah, c'est des gommes. C'est à gomme. C'est des gommes. Gomme. En France, en Corée, c'est différent. 4 couleurs. 4 couleurs en Corée, c'est tout est fine. Majorité, c'est tout est fine. Et les Coréens qui préfèrent utiliser les stylos fines. C'est pas que 4 couleurs. Les autres stylos, ils sont tous fines. Il est 22h30, mais toutes les boutiques sont ouvertes. C'est super pratique. Vraiment, tu viens tard, mais tu peux acheter tes habits, tu peux acheter tes affaires. Vraiment, c'est trop cool. En fait, ce quartier, depuis quand j'étais petite, donc j'avais 12 ans, j'ai vécu ici. C'est pas du tout touristique. Et il n'y a que des Coréens, Coréennes qui sont là. Et voilà, moi aussi j'ai grandi ici. Cet endroit, je connais par cœur. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon quartier d'enfance? J'adore. J'aime bien. Non, franchement, j'aime bien parce que tu vois, c'est pas trop touristique. Il y a même pas, c'est pas du tout touristique même. On se promène et il y a quand même des trucs bien. Il y a plein de photo booths. Exactement. Il y a Solbing. Solbing, on va y aller ou pas? Solbing, on va y aller. Bah, c'est fermé. C'est fermé. C'est jusqu'à 10h30. Monsieur. Monsieur Solbing, non. Dégoûté, c'est archi bon ici, mais c'est fermé. Bah, c'est fermé. Au revoir. C'est comme je t'ai dit, les Coréens qui travaillent vraiment beaucoup, surtout les étudiants. Il est presque 23h. Je suis entrée dans un café.
Oh, tous les Coréens qui travaillent avec leurs ordinateurs qu'ils sont en train d'étudier. En fait, c'est à cause de compétition. Hein. Vraiment, ils travaillent dur. Il faut. Et pourquoi? C'est pour rentrer à l'université, le meilleur université, pour être le meilleur premier. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'un côté, c'est triste, mais l'autre côté, c'est pour ça en Corée, ça se développe super vite. Grâce à les jeunes qui travaillent beaucoup. Compétition. Bien doux. Depuis quelques jours, j'ai mal au pouce, de l'orteil en fait, dans mon pied. Et je lui dis, et j'ai acheté des chaussures, et elles étaient un peu petites, mais j'ai hésité à les retourner, mais en fait c'était pas très petit, c'était surtout que j'avais mal au pouce, c'est pour ça que je sentais que ça me faisait mal la chaussure. Et là, je lui dis, oh mais en fait, les chaussures ça va, parce que je les porte là, et je lui dis, non mais les chaussures ça va en fait, c'était pas petit. Et elle me dit, et ton octopus ça va? Je dis quoi? Elle me dit, bah ton octopus. En fait, dans ma tête, il y avait pouce. Oui, je sais, c'était pouce, mais c'est le pied. Non, mais pied, on dit pas pouce. Alors j'étais, ah, c'était quoi? Alors j'ai dit, mais alors ça va ton octopus? N'importe quoi. Comment tu peux penser à octopus pour octopus, dire pouce? Ça ressemble, non? Orteil, en fait, orteil, pouce, octopus. Non. Ah bah ça va. Voilà, je suis au milieu de Séoul. Voilà, c'est bon. Tu peux dire octopus pour dire un pouce alors. Comme t'es à Séoul, tu peux dire toutes sortes de dingueries. J'ai acheté. Je suis trop contente, mais regarde, mon papa il m'a fait un cadeau. Ça c'est pour faire câlin mon doudou. Oh là là, aujourd'hui la journée elle était hyper remplie. Pour demain, je vais évanouir. Bisous.